À l'époque des gravières, on ne pensait pas du tout que d'extraire du gravier en grande quantité allait poser des problèmes pour la vie de la Dordogne. Absolument pas. Parce qu'il y en avait plusieurs des gravières, les unes derrière les autres. Et ça faisait travailler du monde, ça générait de l'argent et c'était très bien comme ça. Sur ce site, jusque dans les années 80, il y a eu une importante activité d'extraction de granulats. Il l'a profondément transformé et puis qu'il l'a complètement banalisé en termes d'habitat et de biodiversité. Il y a eu tellement de graviers qui ont été extraits, le cours de la Dordogne avait été un petit peu modifié, tellement on avait fait des trous énormes. L'objectif des travaux qu'on a voulu faire ici, c'était de rajeunir ce site, de faire ce que la rivière habituellement peut faire naturellement avec des crues morphogènes et avec l'énergie de l'eau. Quand on n'a plus de crues morphogènes, il faut que l'homme intervienne et travaille un peu les formes pour les rendre plus diversifiées, de telle sorte qu'il y ait une mosaïque d'habitat qui est très propice à la biodiversité. La plupart des gens de la commune et d'ailleurs ont trouvé que c'était beaucoup d'argent dépensé pour quelque chose qui servait à rien. Ce n'est pas vraiment les travaux, les passages de camions qui ont heurté la population, c'est surtout le prix des travaux qui s'est affiché sur la grande pancarte à l'entrée du site de la gravière du Lilou là-bas. Ah ça oui, ça, dépenser tant d'argent pour quelque chose qui ne servira à rien, c'était incompréhensible. C'est vrai que ces projets, ça coûte de l'argent. On est vite sur des montants à 100, 200, 300 000 euros. La première chose déjà, c'est que c'est des montants qui sont presque anecdotiques par rapport à beaucoup d'aménagements. On rappelle qu'un rond-point, par exemple, c'est 500 000 euros dans sa structuration, donc il faut remettre aussi les choses un peu à leur place. Maintenant, ça s'est un peu calmé, mais je ne suis pas sûre que la plupart des gens apprécient ce qui s'est fait. Je ne pense pas qu'ils comprennent le bénéfice que va en retirer la nature. Par rapport à ce qu'il était avant, on peut voir par des images en vue aérienne un milieu fermé, un îlot de bois, de petits massifs forestiers entre la rivière Dordogne et la Couanne de Gaulle, qui est derrière nous. Donc ça a nécessité des travaux d'abattage des arbres qui au début peut paraître un petit peu choquant, dans une zone quand même protégée comme la rivière Dordogne. Un milieu fermé, ça va être très peu propice à la nidification de beaucoup d'espèces. Ce sera quelques espèces d'oiseaux qui sont dans les arbres, comme par exemple quelques pics ou quelques passereaux. Mais là, il y aura non seulement les pics et les passereaux, puisqu'on a quand même gardé de la végétation arbustive, mais en plus, il y aura les oiseaux d'eau, les limicoles, les anatidés, donc les canards, les bécassines des marais, la famille des hérons, et plus peut-être d'autres espèces, et notamment la loutre, qui est bien plus intéressée par ce type de milieu. Et ensuite, à quoi ça sert? On sait que dans les trajectoires d'évolution climatique, on doit faire de la restauration de milieux naturels. C'est une obligation, reconquérir des surfaces alluviales, recréer des zones humides. Ça a un intérêt pour la gestion des crues, ça a un intérêt en termes de biodiversité, ça a un intérêt en termes de tous les services écosystémiques que ça peut rendre. Donc reconquérir ces milieux alluviaux qui ont été perdus par la rivière et gagnés par l'homme, c'est une nécessité. Quelques personnes ont un autre regard maintenant que les travaux sont faits, parce qu'on en parle beaucoup dans la France entière et ailleurs, qu'il faut revenir vers des endroits naturels, qu'il faut laisser les plantes, les animaux, tout ça revivre dans un cadre qui leur est propre. Oui, il y a effectivement une loi de reconquête de la biodiversité qui a été votée il y a quelques jours à peine à l'échelle de l'Europe, et il y a des ambitions claires en termes de restauration de milieux qui ont été affichées. Et donc ce type de projet qui vise la restauration de milieux naturels et notamment de milieux alluviaux fait partie de cette stratégie à l'échelle européenne. Ce type de travaux de restauration de Couanne, de réouverture des milieux, est totalement bénéfique pour la biodiversité de ces sites. Ces milieux sont essentiels à la vie d'un cours d'eau. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des interconnexions indispensables entre ces zones d'eau morte et les zones du cours principal. Donc ce sont des zones d'une production de biodiversité assez énorme, que ce soit au niveau des insectes, et des amphibiens et des poissons. Donc tout l'intérêt réside dans essayer de retrouver un fonctionnement naturel du cours d'eau comme il a pu l'être par le passé, avant les interventions humaines que sont les barrages, les extractions. Le fait qu'il y ait eu ces grands travaux à Gaulle, j'espère bien que ça va faire revenir le poisson. Et puis s'ils sont tranquilles, à mon avis, ils vont pouvoir pondre, grandir, et puis s'éparpiller partout dans la Dordogne après. Alors sur cette partie de la rivière Dordogne, nous avons la chance de voir tout un tas de poissons, que ce soit des cyprinidés, des poissons carnassiers. L'intérêt de ces bras morts, c'est qu'effectivement, ils peuvent venir s'y reproduire.
Je pense notamment et surtout au brochet, espèce emblématique, qui, ne l'oublions pas, est classée liste rouge sur la liste UICN, c'est-à-dire que c'est une espèce en danger au niveau européen. Cette restauration de rivières en bras morts, avec ses bras morts, ses bras vifs, offre une attractivité et une plus-value très très forte pour la rivière à cet endroit qui avait été défiguré. Je crois que ce qui est nouveau perturbe beaucoup les gens. Ça manque dans leurs habitudes. Et puis je vous dis, ils ne perçoivent pas la nécessité de laisser la nature respirer comme elle l'entend. À tous les gens qui peuvent douter de l'intérêt de ce type de restauration, je les inviterai tout simplement à venir voir les lieux de manière régulière au fil des saisons et au fil des ans pour voir la façon dans laquelle la rivière va retrouver son cours, je dirais pas originel, mais presque son cours normal, et toute la vie qui s'y développera autour sera visible de manière de plus en plus forte. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le retour de l'eau sur ce site avec des sédiments qu'il transporte, sédiments grossiers, donc des galets, sédiments fins, des sables, et ça c'est très important comme support de vie. J'ai entendu parler d'une loutre. J'espère bien qu'elle va faire tout plein de petits et que ces petits vont en faire aussi, qu'il y en aura partout. S'il n'y a rien de plus joli qu'une loutre, hein.